Allez, on va se saluer. Bonsoir à tout le monde. Ok. Bon, alors on en était où? On en est quand même à la fin de la première partie. Arnaud, tu as suivi les autres cours en replay, je suppose? Oui, oui. Oui, d'accord. Donc tout le monde. Il nous Il reste y a un pas dernier de... mouvement de la première partie à faire. Voilà, donc il n'y a pas de personne à la traîne, donc ça facilite un peu les choses. Allez, on va donc bouger un tout petit peu pour se réchauffer un peu, puis se détendre. Allez, avec couverture. Et maintenant, on ouvre sur le talon, enfin sur la pointe du pied, en décollant le talon. Ok, on avance une jambe, ou on recule, peu importe. Un peu plus d'écartement. Ok. Allez, un petit peu le bassin. Un petit peu les genoux. Voilà. Bon, je voudrais qu'on essaye de repratiquer en premier lieu les éducatifs qu'on appelle les exercices de santé. Ça s'appelle Jibeng Gong en chinois. Ce sont des exercices inspirés du tai chi, mais à usage de préparation, on va dire. La troisième série, c'est-à-dire la série qui est un peu avec des déplacements. Voilà, donc on démarre normalement avec les pieds joints. Donc on sépare le pied gauche. Et on démarre par un mouvement d'ouverture classique. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Celui-là, c'est peut-être le plus compliqué des trois. Ici, il va y avoir donc un mouvement de rotation du bras. Donc, pour vous, c'est le bras droit. Ici, bras droit. Et un recul du pied droit. Pour ensuite aller chercher ici la position que vous connaissez, qui est le paré. Donc, il faut bien coordonner un petit peu tout ça. Je me mets dans votre sens. Comme ça sera peut-être un petit peu plus facile. Donc, une fois qu'on a fait l'ouverture, donc bras droit, pied droit, on avance un peu pied gauche et on fait le paré. Alors, je me suis mis dans ce sens-là pour que vous voyez les directions. Bien sûr, vous ne voyez pas très bien mes bras. Ok, donc je refais. Donc, moi, je le fais en miroir. Donc, 1. Pareil. Ça va? Est-ce que jusque-là, ça va bien pour vous? C'est OK? Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le bras qui est devant va descendre et à nouveau va faire un mouvement circulaire. En même temps que je ramène le pied à côté de l'autre, mais j'ai les deux pieds un peu ouverts, vous voyez, à 45 degrés. Et ensuite, je viens chercher mon mouvement paré de l'autre côté. Donc le bras de devant à chaque fois descend en cercle, je ramène le pied et je avance.
Alors, on essaye bien sûr au bout d'un moment d'aller chercher quelque chose de fluide. Et essayez de ne pas trop remonter sur vos appuis. Ça vous permet aussi d'introduire la notion de déplacement dans le tai chi où on reste toujours un peu à la même hauteur. Quand je ramène la jambe, je ne remonte pas sur mes appuis. Je repose. Voilà, en gros, si on prenait mon centre de gravité, il est toujours à peu près au même niveau. D'accord ? Ici. Et plus on veut comment dire, travailler l'ancrage et l'enracinement, plus on peut rester assez bas. Si vous êtes curieux, que vous regardez des vidéos de Maître Yang, quand il était, même encore, il travaillait assez bas, enfin, notamment sur les démonstrations, etc. Voilà, donc c'est important pour renforcer les jambes, pour améliorer l'ancrage et l'enracinement. Et puis c'est bon pour la santé, en plus, ce qui ne gâche rien. Ça va, ce mouvement? Donc à partir de la position pied-écart, donc on a dit ouverture, pied droit, bras droit, pied gauche devant. Puis, on ramène 2. Pose le pied, cercle, poser, transférer. OK. Quand on veut terminer, on ravance le pied arrière et on finit comme on a commencé. Voilà, hein, ce n'est pas si compliqué que ça, hein, mais il ne faut juste pas se mélanger les pinceaux dans les histoires de coordination. Pour la posture des bras, ben, c'est vraiment comme dans la forme. Hein. On retrouve le repère du milieu de l'avant-bras, le dos un peu ouvert pour fondre un peu la poitrine hein, sur cette posture-là. Hein, et toujours le buste, pensez-y, hein, légèrement incliné. Hein, c'est-à-dire le dos et la jambe sont alignés sur le même axe. Ici, de ne pas être trop penché, ça c'est trop penché, hein, de ne pas être trop droit. Voilà. Cette inclinaison, elle est importante. Hein. Encore une fois, peut-être ne pensez pas tant que ça à l'inclinaison, mais pensez à la sensation que vous allez avoir dans le pied. Essayez avec moi, vous vous mettez dans la position du pas de l'arc, vérifiez votre largeur pour que vous ayez la largeur du pas quand même. Vous vous mettez droit et essayez de sentir. Alors, ça vaut, l'explication vaut parce qu'on a la jambe arrière qui est presque tendue dans notre forme. Ça serait différent si on avait la jambe un peu fléchie, ce qui n'est pas le cas dans notre école. Donc, on a la jambe qui est presque tendue, un peu moins, ça c'est tendu, un petit peu moins. Voilà. Si j'ai la jambe qui est presque tendue, sentez comment le dos il est cambré un petit peu quand vous êtes droit. Et comment le ventre il est tendu et votre respiration n'est pas très facile à mettre en œuvre dans le bas-ventre. Si vous inclinez un petit peu le corps, sentez comme vous pouvez relâcher le ventre. Et donc ça, on va le retrouver dans les différents mouvements de la forme, quelles que soient les postures. C'est la même chose. Voilà. C'est du fondamental. Voilà. Mais plutôt que de vous dire il faut incliner, je préfère que vous essayiez de sentir le pourquoi. Hein, sentir que le ventre est plus souple pour respirer avec la respiration abdominale, que la poitrine est plus facilement fondue, hein, et la tête reste quand même suspendue. Et je suis un peu incliné. Et un troisième élément, c'est l'ancrage sur le pied avant. C'est-à-dire de sentir que le poids du corps, il ne va pas sur les orteils, sinon ça veut dire que je suis trop fléchi ou éventuellement trop penché. Le poids, il ne va pas sur le talon, il va sur ce qu'on appelle la source jaillissante, c'est-à-dire à peu près, grosso modo, le premier tiers avant du pied. Et ça, c'est pareil, il vaut mieux le sentir plutôt que de le théoriser. Ici, sentez comment, suivant votre inclinaison, qu'est-ce qui se passe dans l'appui du pied de devant. Est-ce que ça va tendance à aller vers les orteils? Est-ce que ça a tendance à venir vers le talon?
est-ce que ça va chercher à remplir la source jaillissante? Voilà. Donc ça, c'est des choses fondamentales et c'est toujours utile de le rappeler. Parce qu'après, quand on est dans les mouvements, on apprend des nouveaux trucs, tout ça. Et finalement, ça, c'est les bases, et puis on les oublie un peu. On va passer à la trappe parce qu'on est en train de réfléchir à comment sont les bras, comment sont les mains, etc. Voilà. OK, donc ça, c'était pour le premier mouvement de la dernière série. Deuxième mouvement, ici, c'est les mains s'élèvent, élever les mains et un pas en avant, gauche et droite. Donc, on va retrouver l'éducatif qu'on avait fait au départ, dans la première série, avec les mains levées. Donc, je ramène, j'ouvre, je referme. Je ramène, j'ouvre, je pose, je referme. Voilà. En même temps, en fait, on est en train de parler des mouvements de la forme. Donc, c'est aussi une occasion, mais ça, c'est sous forme d'un micro-enchaînement en quelque sorte. Le mouvement des mains levées, c'est un mouvement d'ouverture et pas un mouvement qui descend et qui remonte. D'accord? C'est plutôt une fermeture un peu en tenaille en quelque sorte. Ici, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a un coude qui est à peu près sur ma main droite et il y a un poignet qui est sur ma main gauche. Donc, il y a un coup de poing qui arrive à l'abdomen et ici, j'intercepte, même si la réalité martiale peut être un peu téléphonée, mais bon, elle est valable, la réalité martiale, si j'esquive un peu mon corps, c'est-à-dire si je sors un peu de mon axe. Sinon, ce n'est pas très cohérent. Mais peu importe, ça reste symbolique aussi, on le sait, ici. Donc, vous fermez. Donc, c'est un mouvement ici qui naît quand même du dos, en fait. Donc, il y a quand même... Alors, pas trop, parce que sinon, vous allez bomber la poitrine. Donc, il faut ouvrir un peu, rapprocher les omoplates, mais en essayant de ne pas trop bomber le torse. Et ensuite, ici, il y a fermé, et là, on ouvre le dos, et du coup, la poitrine fond. Position des mains, je pense que vous la connaissez. Les doigts toujours dirigés vers le milieu de l'avant-bras, le bras, la main avant, et pas verticale, elle est un peu inclinée pour aller chercher ce mouvement. Petit détail aussi, on pose toujours le pied avant de finaliser l'action martiale. C'est-à-dire, j'ouvre, je pose, je ferme. Alors, bien sûr, je l'exagère un petit peu, mais vous voyez, je ouvre, je pose et je ferme. Enfin, je finis ma fermeture, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas... je suis en train de réfléchir comment on fait pour ne pas le faire bien. C'est de faire ensemble. Vous voyez, si là, je pose mon pied et je ferme mes bras, ce n'est pas OK. Il faut qu'il y ait un tout petit temps qui précède avec le dépôt du pied en premier et juste après la fermeture. En réalité, la fermeture commence en cours de route, mais en tout cas, elle ne doit pas se terminer en même temps que le pied se pose. Voilà. Donc, l'éducatif Jibengong, lui, il démarre avec l'ouverture, comme le précédent, avec un recul du pied, droit pour vous, j'ouvre, je pose talon, je ferme. Je ramène le pied, j'ouvre, je pose et je referme. Je ramène, j'ouvre, je pose, je referme. Alors, regardez bien, remarquez bien le travail de rotation du corps, de la taille. Donc là, c'est à nouveau, vous savez, la marotte de Maître Yang, et donc la mienne, c'est le travail de la taille, c'est-à-dire tout ce qui vient du centre du corps. Donc ce mouvement-là, ce n'est pas qu'un mouvement de bras, c'est aussi un mouvement qui est issu du travail de rotation. C'est-à-dire la taille tourne un peu vers la gauche. Si j'ai mon pied droit devant, la taille s'ouvre un petit peu à gauche. Et quand je suis de l'autre côté, ici, je vais ouvrir un petit peu vers la droite. Voilà. Donc, petit détail que vous allez bien sûr retrouver dans votre forme. Quand vous êtes dans votre forme, vous êtes là, vous faites ça,
Vous ouvrez, vous posez et vous tournez un peu la taille vers la gauche. Donc ça, c'est pour retrouver les repères dans la forme. Ok, donc ça, c'est le deuxième mouvement de la troisième série. Le troisième mouvement, le coq d'or se tient sur une patte. Alors, vous avez un peu de temps pour celui-là parce qu'il viendra dans la deuxième partie, donc l'année prochaine, ici. Donc, même chose sur le début du mouvement de l'éducatif, c'est l'ouverture. Et celui-là, il est plus simple. Donc, on ouvre un peu le pied gauche et on vient soulever. Donc, le coq se tient sur une patte. Je repose le pied et ensuite, je viens lever. Donc, j'essaie de coordonner le mouvement. Ici, je tire avec le mouvement de la taille. Je monte le pied en même temps que je monte le bras. Il faut imaginer comme si vous aviez une petite ficelle. Ici, hein, il y a une relation entre bras et jambes. Donc, ça doit se sentir un petit peu. Voilà, donc on refait ensemble. J'ouvre. Mon pied qui est au sol, il est à 45 degrés, il faut qu'il soit ouvert. Donc je repose l'autre pied ouvert à 45 degrés pour monter. Ici, je vous montre un petit détail de main. Quand je repose, ici, je vais mettre ma main presque verticale, horizontale, pardon. Pour tirer, sentir que je tire. Je pose, je lâche un peu, vous voyez, ma pointe de doigt va un peu vers l'avant. Et ensuite, avec le mouvement de la taille, ça me permet de soulever bras et jambes. L'autre main appuie vers le sol. Poser. Et ensuite, quand on veut terminer, on repose, les pieds parallèles, largeur des épaules, et on referme. Voilà, je voulais faire un petit flash particulier sur le troisième série des Jibengong, parce que c'est celui qui est un petit peu plus compliqué du fait des déplacements. Et vous voyez qu'il y a toujours à prendre d'un point de vue technique aussi pour transposer ensuite dans la forme. Bien, donc on peut maintenant aller voir notre enchaînement. On va le reprendre ensemble du début jusqu'on s'était arrêté où au poussé, c'est ça? Beaucoup de points, là. Coup de poing? Ouais. On n'avait pas fait la séparation ici? Non. Non? D'accord, je croyais. 7. Ok, on y va, ensemble. Ouverture. Commencez à être vigilant sur le rythme de votre pratique pour qu'il soit lent et régulier. Même quand on connaît les mouvements, on doit sentir que l'esprit est calme et qu'on cultive le calme et la tranquillité. C'est le 10e principe de Yang Shen Fu, c'est-à-dire l'arrière-grand-père de Maître Yang. Simple fouet. Les mains s'élèvent. La grue blanche déploie ses ailes. Je recule un peu. Brossez le genou à gauche. Jouez du pipa.
Brosser le genou à gauche. Une nouvelle fois. Transition. Brosser le genou à droite. On avance, pied droit. Transition. Brosser le genou à gauche. Donc là, c'est une répétition à partir d'ici. Jouer du pipa. Et à nouveau, le dernier, brosser le genou à gauche. Je change de place pour la suite, peut-être vous aussi si nécessaire, à partir d'ici. Transition, comme on l'a déjà fait. Puis palanchue, c'est-à-dire dégagement et coup de poing. Voilà, on s'était donc arrêté là, a priori. Ok, on relâche. Voilà, déjà, est-ce que jusque-là, vous auriez des questions, des petites choses qui ne sont pas très claires, sur lesquelles vous auriez besoin d'aide? Non, ça va. Non, ça va comme ça? Ok. Alors, je réinsiste un petit peu sur les transitions, parce que très souvent, alors ce n'est pas des mouvements, puisque ce sont des transitions. Hein, ce sont des transitions entre deux mouvements. Mais des fois, je conseille, en tout cas dans un premier temps, d'essayer de bien les marquer. J'hésite à dire ça, mais en tout cas, à bien les dessiner, qu'elles soient apparentes, ces transitions, pour qu'elles soient claires. Il faut de la clarté, en fait. Sinon, des fois, entre ces deux mouvements, c'est-à-dire, par exemple, le brossé, la fin du dernier brossé à gauche, des fois, vous partez direct en brossé à droite. C'est-à-dire, vous êtes là, et puis vous êtes déjà en train de penser à votre brossé à droite, qui en plus est celui qui nous chagrine un peu pour le cerveau. Et donc, vous mangez la transition. Donc, regardez bien la transition après le brossé à gauche. Donc, je monte un peu mon bras gauche. Je reviens sur ma jambe gauche en ayant ouvert mon pied droit et mes doigts sont dirigés vers le milieu de l'avant-bras. C'est ça que j'appelle la transition. Et après, on fait soit le brossé de l'autre côté, soit le palanchue. C'est la même chose. Hein, c'est toujours la même transition. Voilà, donc marquez-moi bien cette transition. Je préfère qu'elle soit marquée un peu trop excessivement pour l'instant. Et plus tard, vous savez qu'il faudra faire quelque chose d'un peu plus fluide, un peu plus enroulé. D'accord ? Mais ce qui me gêne, c'est quand, par exemple, on voit il n'y a plus vraiment de transition, on vous voit ouvrir le pied, puis il n'y a pas de transition avec les bras, puis vous partez dans le brossé, ou alors vous partez direct vers le bas. Il me faut cette transition, je le refais voir de face, ici. Élévation du bras gauche, recul léger du poids. Le bras gauche s'élève pas à l'horizontale, hein, à moitié moins, hein, à peu près 45 degrés. Puis ensuite, avec le mouvement de rotation du corps et de la taille, j'ouvre le pied gauche et en même temps, mon bras gauche s'oriente vers le milieu de l'avant-bras. Ça va pour ce repère. À peu près, si vous regardez, pas trop près du bras, pas trop loin du bras, à peu près une longueur de main à la louche. C'est-à-dire qu'entre ici et la pointe des doigts, il y a à peu près une longueur de main. C'est pour vous donner un repère, hein. C'est pas absolu, hein, mais c'est pour donner un repère. Voilà, donc pensez à bien marquer ce temps de transition avant d'aller enchaîner le mouvement qu'on avait travaillé la dernière fois, c'est-à-dire dégagement, coup de poing. Donc je ferme mon poing droit, j'avance mon pied droit. Attention de bien avancer sur la ligne de l'autre talon, mais le pied est ouvert par contre. Le poing droit est vers le sol, puis quand je fais mon mouvement de dégagement, mon bras gauche suit la main droite, et surtout, important, c'est le corps qui vient se mettre sur la jambe droite. Ici, j'ai pratiquement tout mis mon poids sur ma jambe droite. Comme ça,
Dès que je commence à descendre mon poing vers la hanche, je peux avancer mon pied gauche parce qu'il est libre. Et la coordination, c'est quand mon poing arrive, mon pied se pose. Voilà. Et ça, c'est une coordination qui n'est pas toujours évidente au début. Et beaucoup de débutants font des erreurs sur ce mouvement parce qu'il y a beaucoup de choses et que, en gros, le bas du corps, il est un peu à la traîne. On pense surtout aux mains, puis on est là, et puis on s'aperçoit qu'on a la main à la hanche, puis qu'on n'a toujours pas fait le pas. Et après, on voit le pas qui avance. Voilà. Donc, essayez de bien coordonner le haut et le bas. Je le refais avec vous, si vous voulez, ou soit pour regarder, soit pour le refaire ensemble. Transition. Oui, je marque un peu d'arrêt pour l'instant. 2. Je transfère et j'avance. Et ensuite, le coup de poing, ce n'est pas le plus difficile. N'oubliez pas que la main était partie pousser. Quand celle-ci revient pour faire l'équilibre yin-yang, ici, l'autre pousse un peu vers l'avant. Et quand le poing droit part, l'autre revient ici au niveau du milieu de l'avant-bras. C'est toujours notre repère. Sachant que d'un point de vue martial, je crois qu'on avait parlé la dernière fois, c'est plutôt l'idée de se protéger au niveau du cou, par exemple, ou se protéger de manière globale d'une frappe, une protection ici. Et, bon, pour styliser, maintenant c'est à peu près au niveau du milieu de l'avant-bras. Et c'est ça le sens martial. Ok. Voilà, bon, je pense que c'était pour faire un petit retour sur ce mouvement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On est là. On va aller chercher ici un passage sous le bras, un dégagement et un poussé. Il me semble qu'on avait fait ça pourtant la semaine dernière. À la fin, et on ne l'a pas mémorisé du tout. D'accord. Les deux derniers fois, et je l'ai pas mémorisé. À 10 heures. Alors, oui, donc j'en reparle un petit peu. Donc à partir de la position du coup de poing, je vous montre dans ce sens-là, il y a donc la main gauche qui va se mettre sur un plan horizontal. C'est-à-dire la main gauche était redressée, elle se met sur un plan horizontal, en même temps que la taille tourne un peu vers la gauche. Puis je vais aller chercher, je vous montre que la main gauche pour l'instant, ici un mouvement de rotation pour passer d'une pronation vers une supination, c'est-à-dire paume vers le ciel à la fin. Donc, paume vers la terre au début, paume vers le ciel à la fin. Et tout ça grâce à un mouvement un peu circulaire. On ne voit peut-être pas très très bien ici, peut-être on voit mieux comme ça. Il y a ma main ici, et chercher un mouvement circulaire. Mouvement circulaire pour passer sous le bras dans l'idée de dégager la saisie. On est saisi sur le poignet droit au niveau du coup de poing, à un moment du coup de poing. Donc, on passe dessous et on dégage en ouvrant la main droite pour ensuite ramener la main gauche vers l'avant de la poitrine, vers l'épaule, puis ensuite de pousser un mouvement que vous connaissez déjà. Voilà, donc la fin du mouvement est déjà connue. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a un petit travail de rotation un peu vers la gauche du corps, puis de rotation vers la droite du corps, ensuite de rotation à nouveau vers la gauche, et ensuite je pousse. Voilà. La poussée se fait le corps de face. D'accord ? C'est assez naturel, normalement vous n'avez pas trop de problèmes. Voilà. Mais c'est pour dire qu'ici, quand on a armé, on avait le corps qui était ouvert, on est dans une phase de stockage, ici, puis toujours en phase de stockage, les épaules de face, et ensuite le pousser en transférant le poids du corps sur la jambe avant, jambe arrière déployée, buste légèrement incliné. Voilà, donc je vous le montre dans ce sens-là. 1, 2, 3, c'est ramener la taille vers la gauche et en même temps, ça me ramène le bras gauche. Mais je suis encore derrière. Vous devez sentir comment vous vous asseyez dans la posture, comment vous lâchez le sacrum ici derrière, comment vous fondez la poitrine, vous ouvrez un peu le dos.
tout en gardant quand même le dos droit. Hein. Il ne s'agit pas d'arrondir le dos exagérément. Ici. Et ensuite, on vient pousser avec la légère inclinaison. Mettez en œuvre ce qu'on a parlé tout à l'heure. Vérifiez comment vous sentez la respiration avec le ventre, comment vous sentez l'appui dans le pied avant. Voilà. Et puis, les bras ne sont pas trop tendus, mais pas trop fléchis non plus. Il faut trouver un peu d'extension. OK, voilà. Ça va? Donc ça, ce passage-là, c'est séparer les mains, pousser. Voilà. Et ce n'est pas marqué pousser d'ailleurs dans la dénomination des mouvements. Il y a fermeture apparente, je ne sais plus comment c'est marqué. Ouais, c'est quelque chose comme ça, ouais. Fermeture apparente, ouais. Ouais, je crois que c'est fermeture apparente, ça. Voilà. Bon. C'est un mouvement qui est intéressant parce qu'il va nous servir plus tard aussi, dans la troisième partie. On va voir toute une série de mouvements qui s'appellent les navettes, qui est peut-être un des mouvements les plus difficiles de l'enchaînement, de tout l'enchaînement. Donc, c'est la troisième partie, avec ce concept ici. Dans les navettes, on finit comme ça, alors que là, bon, on finit avec un poussé. Mais dans les navettes, il va y avoir une parade vers le haut et une frappe. Voilà. Et surtout, la difficulté de ce mouvement, c'est que c'est les directions qui vont être dans les diagonales et dans les 4 diagonales. Voilà, bon, on n'y est pas encore, mais sachez que ça pose un peu les choses déjà à l'avance. Donc, un cercle du bras gauche, passer dessous, ouvrir le corps légèrement vers la droite. La main droite est devant l'épaule, la main gauche est devant l'autre main, à peu près en face de ma propre épaule. Je ne suis pas dans l'axe central de mon corps, je suis dans l'axe de mon épaule droite. Puis, avec le retour de mon corps, je tourne et je prépare, bien sûr, je tourne mes mains pour qu'elles soient dirigées plutôt vers l'avant. Et ensuite, je pousse, comme on connaissait au début de l'enchaînement. Voilà. Donc, je rappelle aussi que vos mains ne doivent pas être à plat. Elles sont un peu 3/4. On dit que le point d'énergie se situe sur le bas de la paume, un petit peu vers le tranchant, entre guillemets. Donc, ce n'est pas le tranchant non plus, hein. C'est 3/4. Voilà. Donc ça, c'est bien à travailler sur des sacs de frappe, hein, sur des PAO. Ici, comme ça, on voit quelle est la partie qui frappe. Alors, c'est une poussée percutante, en quelque sorte, ou une percussion poussante. Ça dépend comment on voit les choses. OK. Bon, voilà pour le pousser. Donc, on va pouvoir, à partir d'ici, on va peut-être le refaire un peu. On va refaire à partir du Palanchué, parce que c'est toute une séquence intéressante à travailler dans la fluidité, sachant que c'est important de ne pas s'arrêter sur le coup de poing pour faire la suite. Alors, bien sûr, au départ, c'est ce que vous allez faire pour l'instant, mais OK, il n'y a pas de souci pour l'instant. Mais l'idée, ça va être qu'il y ait beaucoup plus de fluidité dans votre enchaînement. Donc, on va le reprendre du brosser à gauche. J'ai une question sur les épaules dans les deux mouvements, le Palanchué et le suivant. Les épaules, il faut qu'elles restent en bas. Oui. De toute façon, 5e principe de Yang Shen Fu, relâcher les épaules et les coudes. Donc, tu as la réponse pour tout l'enchaînement. Oui, mais là il faut y réfléchir. Quand on fait ce mouvement-là, il ne faut pas faire ça. Ouais. Ici, on reste déjà, on ne monte pas tellement les bras, on ne monte pas tellement les bras au-dessus des épaules. C'est ça qui me ferait monter les épaules. Hein? Ici, quand je fais ce mouvement, ici, je suis là, je fais ça, mais mon coude, il ne monte pas. S'il ne monte pas, mon épaule ne va pas monter. Si mon coude est en bas, ça n'empêche pas de faire mon dégagement et de faire mon coup de poing sans que mes épaules montent. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce 5e principe, relâcher les épaules et les coudes. Et une des règles, c'est lié aux postures des coudes. Dès que les coudes ont tendance un peu à monter plus haut que les poignets, hein, à ce moment-là, en général, les épaules montent. Donc, il faut garder. Alors, c'est pareil dans le poussé, par exemple. Et très souvent, il peut y avoir ça. Je ne sais pas trop dans quel sens le faire voir, peut-être comme ça.
Ici, vous voyez, si je ouvre un peu trop mes coudes, ben, voilà, mais ça fait monter. Expérimentez-le vous aussi dans la posture, vous allez voir ce que ça fait. Vous lâchez les coudes. Alors, faut lâcher, c'est la bonne position. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils soient trop serrés. D'accord? Voilà, mais on lâche les coudes pour qu'on ait la sensation que les coudes, comment dire, sont plombés en quelque sorte un peu ici. Et donc, si je touche mon coude, je dois sentir qu'il est vers le bas. Il n'est pas vers le côté. Et si vous faites exprès, vous le montez un peu pour le mettre vers les côtés, ben vous allez sentir déjà que les mains sont tout à fait dans la bonne position. Et vous allez sentir comment ça fait monter, comment dire, j'allais dire l'énergie, mais je ne sais pas trop comment dire autrement. Hein, ici, là, vous faites monter l'énergie vers le haut, et donc vous perdez de l'ancrage et de l'enracinement. Alors que si vous lâchez bien vos coudes, ben encore une fois, écoutez la sensation dans le ventre. Hein, lâchez les coudes, vérifiez si vous respirez confortablement avec le ventre. Si vous montez vos coudes, vous allez sentir que la respiration elle vient plus haut, dans le diaphragme et dans la poitrine. Et du coup, ben, c'est moins fluide ici en bas. Voilà. Ça va, vous le sentez ça? Parfois, on ne fait pas assez confiance à son ressenti au début parce qu'on intellectualise beaucoup la connaissance de l'enchaînement en disant, enfin voilà, bien sûr, on fait des séquences, alors on sait que c'est ça, le mouvement, etc. Et puis finalement, on n'a pas trop le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses, de se connecter au ressenti. Donc, essayez maintenant sur les parties de l'enchaînement que vous connaissez mieux, pas forcément sur la fin qu'on est en train de faire maintenant, mais sur le début, essayez d'entrer dans ce ressenti-là. Justement, ben, une des bases, c'est le buste incliné dans le pas de l'arc. Donc, vérifiez le ressenti sur le ventre, sur comment dire, la balle de pied. Voilà. Et tout ça, en étant dans le ressenti, ça va se mettre en place parce que vous le sentez. Et pas parce que vous avez réfléchi au truc, quoi. Alors ça va, au départ, il faut bien réfléchir. Mais à terme, il faut se détacher de la réflexion, puisque normalement, après, vous n'allez plus avoir besoin de réfléchir pour que la forme se fasse. La forme va se faire toute seule. Vous n'aurez pas besoin, le corps reconnaîtra le chemin, vous le laissez, vous lui dites stop, on y va, et puis ça se fait tout seul. Voilà. Alors, plus ou moins, hein. Mais après, la 103 mouvements, c'est 25 minutes. Hein. Donc, c'est clair qu'il faut du temps quand même pour que tout ça, ça s'intègre dans le corps. Voilà, je ne sais pas si ça va, j'ai répondu à ta question, la mémoire du muscle est finie par rentrer. Hein. C'est incroyable à force de répéter. Hein. Oui, oui. On a offert un bouquin à Françoise, là, qui je trouve intéressant, qui parle de la mémoire corporelle, la mémoire cellulaire. Alors, je vous dirai, il faut que je le lise, tout ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui correspond vraiment à quelque chose que je ressens. C'est-à-dire que je le ressens d'autant plus que des fois, il y a des formes que je ne travaille pas toujours très souvent. Et quand je veux les refaire, par exemple, ben, bon, le début, en général, je m'en souviens, mais dès que je commence ma forme, ben, c'est le corps qui me montre le chemin, ce n'est pas ma tête. J'ai vraiment cette sensation que par moments, ce n'est plus mon raisonnement qui me fait sortir l'enchaînement, mais c'est parce que le corps, il a mémorisé quelque chose et si je lui fais confiance et que je le laisse partir un peu, ben, des fois, je retrouve des enchaînements que je pensais avoir perdus, intellectuellement parlant. Vous voyez, c'est curieux. C'est assez curieux comme sensation. Et j'ai ça sur la forme au bâton que je travaille pas, que j'enseigne pas en cours régulièrement parce que c'est un bâton qui est long, parce qu'il faut de l'espace, etc. Et la forme au bâton, je la travaille assez peu souvent et je la perds assez peu. Parce que je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une arme que j'aime bien, parce que c'est un enchaînement que j'aime bien. Et du coup, ben, mon corps, il se souvient du truc, et puis j'ai juste à faire confiance en quelque sorte. Bon, c'est plus ou moins, c'est pas du 100%, hein, mais c'est pour expliquer quand même le principe. OK. Alors, on arrive sur la fermeture de l'enchaînement, c'est-à-dire la fin de la première partie. Donc, dans votre direction de pratique, vous étiez ici dans le poussé. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je vous le montre dans votre sens, après je me tournerai dans l'autre sens. On transfère le poids du corps
On va lever légèrement le bras pour pivoter. Puis, on descend les bras pour croiser en ramenant le pied droit. Et on va ici croiser les bras pour fermer l'enchaînement. Donc, en gros, si vous ne connaissez pas la deuxième partie, c'est ici que vous fermerez la première partie. Quand vous connaîtrez la deuxième partie, c'est ici qu'au lieu de venir ouvrir comme ça et refermer la forme, on va enchaîner directement la deuxième partie et plus tard, de la même manière, enchaîner la troisième partie. Voilà, donc c'est aussi une manière de fermer les formes quand on pratique. Alors pourquoi on ferme? Il y a une symbolique aussi à travers ça. Hein, faire une forme, c'est un enchaînement, c'est probablement quelque chose qui touche à, moi je dirais, une notion de rituel, hein, probablement ancien. Hein, il y a une notion de ritueli à travers cet enchaînement-là, enfin ces enchaînements, hein, que ce soit en Qigong, que ce soit en Tai Chi. Et donc il y a une ouverture et il y a une fermeture. C'est-à-dire on dédie un temps pour entrer dans cet espace-temps de pratique, dans cet espace où l'esprit aussi va être dans une conscience différente de la conscience ordinaire. Et à partir de ce moment-là, à la fin, il faut refermer, comme ça on referme la porte en quelque sorte, hein, et on sort de cet état de conscience particulier. Voilà. Donc peut-être ce n'est pas encore très visible ou en termes de ressenti pour vous, hein, c'est peut-être encore un peu abstrait, mais il y a vraiment cette sensation-là quand même. Voilà, donc je vous le montre dans l'autre sens. Vous verrez peut-être un peu mieux. Mon bras droit, il va monter légèrement et redescendre au même niveau que l'autre. Le bras gauche, lui, il n'a pas bougé à proprement parler. Simplement, si vous regardez, comme j'ai tourné mon corps, le bras gauche, il a suivi, tout simplement. D'accord? Mais il n'y a pas vraiment d'action sur le bras gauche. Il y a plus d'intention sur le bras droit, qui vient chercher une légère montée et une légère descente. Ça fait une petite courbe montante et descendante. Alors, pas trop, hein. Il ne faut pas monter au-dessus de la tête. Donc, ça, c'est déjà trop. Ici. Je monte légèrement et je redescends. Il faut bien transférer le poids du corps sur la jambe droite. Quand je suis là, je transfère mon poids du corps sur la jambe droite et je reste sur la jambe droite. Bien sûr, j'ai fermé mon pied gauche pour le mettre dans la direction du nord, c'est-à-dire vers l'avant de mon enchaînement, pour qu'à la fin, je sois déjà positionné pour finir ma forme. Donc, premier temps, fermeture du pied gauche, puis, donc je vous montre d'abord le bas du corps, retour du poids sur la jambe gauche, je soulève mon pied droit et je le pose, largeur des épaules, les pieds parallèles, c'est-à-dire comme on a commencé l'enchaînement. Donc je le fais dans votre sens, si vous préférez. Donc 1, je transfère, en tournant la taille, je ferme mon pied gauche vers le nord, puis je ramène le poids du corps sur jambe gauche, puis pose mon pied parallèle. Voilà, donc ce n'est pas très compliqué sur le pas. Simplement, il faut bien coordonner après avec les bras. Avec les bras, on a dit, donc on monte légèrement, on redescend. Donc là, ici, quand on arrive là, on a le poids sur la jambe droite, on a le pied gauche qui est refermé, et on a même le regard qui est plutôt sur la main droite. Donc là, bien sûr, vous me regardez, mais c'est l'idée d'avoir... Ici, il y a une interception ici, d'un point de vue martial. Il se passe quelque chose d'un point de vue martial, hein, sur ce bras-là. Et ensuite, quand je ramène mon poids du corps, regardez ce qui se passe. Je vais ramener mes bras, croiser, remonter. Alors, il y a souvent une petite difficulté parfois ici sur ce mouvement-là. Il y a déjà, il ne faut pas que je ferme mes aisselles et mes coudes vers le corps. Ce n'est pas ça. Pour descendre, je vais orienter mes doigts vers le bas, c'est-à-dire je tourne autour de mes coudes. Vous voyez ce que je veux dire? Mon coude
tourne. Tout ça sans monter l'épaule, pour reprendre ce qu'on a parlé tout à l'heure. Et ensuite, je vais descendre. Ce mouvement-là, c'est un mouvement de paré. Nous, dans la forme, on parle de paré comme ça. Ça, c'est un paré. Un bras de devant, c'est un paré. Et là, c'est un paré qui est vers le bas. Voilà, mais c'est quand même l'idée d'un paré. Il y a un espace un petit peu entre le corps et mon bras, ici. Alors, donc, quand on fait ce mouvement ici, on descend, on enroule autour des coudes sans lever les épaules. Et on va passer, attention, alors je vais essayer de faire en miroir. Ici, c'est votre bras droit qui passe à l'intérieur. Puis, quand vous remontez, le bras droit doit se retrouver à l'extérieur. Donc là, je ne vous vois pas suffisamment bien. Si vous pouvez ajuster. Arnaud, essaie d'ajuster. Voilà, c'est bien. Si tu t'avances, déjà, ça sera mieux. Voilà. Donc là, moi, je l'ai fait en miroir, donc c'est mon bras gauche. Mais si, normalement, ici, c'est le bras droit. Donc là, c'est le mien droit qui est à l'intérieur. Et ensuite, c'est parce que mon bras droit passe à l'extérieur quand je remonte. Voilà, donc ça aura une importance. C'est ton bras gauche qui était à l'extérieur, Fabienne. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, en gros, vous croisez une première fois en bas. Marquez-moi cette étape-là, pas tout de suite, parce qu'en plus, il y en a qui vont tricher un petit peu. Donc ici, d'abord, je croise avec mon bras droit à l'intérieur. Et une fois que vous avez croisé là, vous passez le bras droit à l'extérieur en remontant. Et vous devez avoir votre bras droit à l'extérieur à l'arrivée. Ça va? Hein, donc, bras droit intérieur, extérieur. Voilà, c'est important parce que ce qui va suivre dans l'enchaînement, ça va découler de ça. Si vous n'avez pas le bon bras à l'extérieur, vous allez être embêté pour faire la suite de l'enchaînement de la deuxième partie. Voilà, donc il faut bien que le bras droit soit à l'extérieur. Ok, on refait. Transfert. Tout le poids est sur jambe droite, enfin, majoritairement. Puis, je ramène, j'enroule mes coudes, je passe mon bras droit à l'intérieur et je remonte, bras droit à l'extérieur. Je suis encore fléchi sur mes jambes, je ne suis pas encore remonté sur mes jambes. Puis, j'envoie mes bras vers l'avant. Donc, pensez plus, par exemple, l'idée de venir mettre les doigts dans les yeux. Ça pourrait être une des applications martiales ici, de cette idée de griffer, par exemple, le visage, de mettre les doigts dans les yeux. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Mais c'est plus sobre. Ici, c'est 1. J'écarte un peu, largeur des épaules. Je tourne les mains. Et ensuite, vous connaissez, c'est comme l'ouverture, mais vers le bas. Voilà. Nickel. C'est la fermeture. Celle-là qui n'est pas apparente, c'est la fermeture tout court. Donc, 1, 2. Et maintenant, je remonte sur mes jambes sans les tendre complètement et je redescends. Alors, on a quand même une position de départ de la forme où on est assez haut et une position finale où on remonte un petit peu. Mais par contre, la limite, c'est de ne pas avoir les genoux verrouillés. Donc, vous devez être pas verrouillé, donc légèrement fléchi pour pouvoir lâcher le sacrum, etc. Donc, à la fin, quand vous finissez votre pas, ici vous rapprochez, vous êtes encore en position basse et vous remontez quand les bras vont vers l'avant. Et ensuite, on descend. Voilà, je le précise parce que ce n'est pas le cas dans tous les styles aussi. Dans certains styles de tai chi, d'autres styles yang d'ailleurs aussi, et dans le style Chen par exemple, souvent les mouvements ici, il y a beaucoup de descente. Dans le style Chen ici, après ça part, voilà. Mais ce n'est pas la même chose. Donc ici, on reste relativement debout. Dans le tai chi dit moderne, c'est-à-dire le tai chi qui a été un petit peu codifié pour les aspects compétition, par exemple,
Hein, c'est des tai chi où en général, tout de suite, ici, on descend très bas. Hein, et puis comme ça, après, on reste très bas. Surtout l'enchaînement. C'est plus dur pour les jambes. Hein. Bon, voilà. On va essayer ensemble et puis vous allez me dire après s'il y a des questions. Je le fais dans votre sens. Comme ça, vous me verrez de dos. Ah, je regarde sur main droite normalement. Je ramène. Pose, pointe, de pied, puis tout le pied. Croise, main droite à l'extérieur. Remonte sur mes appuis. Je tourne les mains. Écartez pas trop. Hein, largeur des épaules, pas plus. Et ensuite, je descends. Et quand on a fini, on lâche les mains pour les remettre de chaque côté du corps. Hein, et puis, après, ça dépend après ce qu'on veut faire. Après, des fois, on peut rapprocher le pied aussi pour terminer. OK. Ça va? Encore. OK. Est-ce que vous avez des questions? Essayez de le faire une fois tout seul. Hein, à partir du poussé, vous me faites la fermeture tout seul. Je vais changer d'ailleurs mon affichage pour essayer de vous voir un petit peu mieux. Attention tes bras, Corinne, de ne pas trop les tendre. Quand, à la fin, ici, quand on fait ça, mes bras ne sont pas tendus. Ils sont déployés, mais mes coudes sont plus bas que mes poignets. Ensuite, je tourne et je descends. Alors, pour certains, ça peut être une impression liée à la hauteur de votre caméra, mais j'ai parfois l'impression que certains montent un peu haut à la fin. Donc, vous ne devez pas être au-dessus de vos épaules. Vous devez être maximum au niveau de vos épaules. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on fait ça, on reste au niveau des épaules et à la largeur aussi des épaules avant de descendre. Et tu tends tes jambes au moment où tu ouvres, c'est ça? Alors, je ne tends pas les jambes, je remonte un peu sur mes appuis sans tendre mes jambes au moment où mes bras partent vers l'avant. Ouais, moi, j'ai envie de remonter quand mes bras redescendent. En fait. Ouais. Ça arrive. OK. Donc, il ne faut pas perdre de vue toujours l'esprit un peu martial aussi de ce mouvement, puisqu'on parle de fermeture. Hein, donc, il y a quand même une idée d'interception. Ici, il y a un bras, je ne peux pas vous faire voir l'application martiale. Ici, il y a un coup de poing qui arrive vers la diagonale. J'intercepte le coup de poing, je viens saisir le poignet et ici, je viens faire une clé au niveau du bras. Ici. Voilà. Donc, si je tiens ici. C'est une interprétation, il y en a d'autres possibles, hein, bien sûr. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. J'intercepte un coup de poing. Alors là où vous avez des problèmes, semble-t-il, je pense c'est au niveau du poids du corps. Ce qui n'est pas très clair, c'est le poids du corps. Regardez bien, mon poids du corps est sur jambe gauche quand je suis sur le poussé. Mon poids du corps est sur la jambe droite quand j'arrive ici. Donc là, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand mes bras commencent à descendre, à s'enrouler, mon poids du corps change à nouveau. Je pose mon pied droit, je croise, et ensuite, je viens monter et descendre. J'ai un peu l'impression que parfois, vous êtes un peu pressé pour revenir sur votre jambe gauche. C'est-à-dire, là, vous venez à droite, puis vous partez, alors que vous n'avez pas commencé à descendre vos bras. Ici. Donc, essayez de bien me coordonner le haut et le bas.
hein, pour que quand je repars vers mon pied gauche, c'est à ce moment-là que mes bras s'enroulent pour aller chercher ici la fermeture. OK. À partir de brosser à gauche. Transition. 1. Tirer vers le bas. Dégagement. Coup de poing. Fermeture apparente. Fermeture de la première partie. OK, encore. Premier temps, la transition. 1, transition. 2, le pas, le dégagement, le pas, le coup de poing. Fermeture apparente. 1. Tournez le corps un peu à gauche, un peu à droite. Ramenez le corps, restez le poids du corps derrière. Poussez. Puis, fermez pied gauche. Gardez le poids à droite. Ramenez le corps en enroulant les bras. Yes! Donc là, vous me devez une bouteille de champagne. Vous venez de finir la première partie. Ah ouais, bien. Bravo. Bien, hein? Ouais. On se voit en Bravo. extérieur pour la boire. Avec l'apéro. Donc on va la boire chacun de notre côté. Bon, vous voyez, c'est quand même agréable aussi d'arriver à avoir une étape finale un peu dans un apprentissage, hein, sachant que on pourra commencer la deuxième partie avant la fin de l'année, parce que comme il y a du chantier sur la deuxième partie, j'aime autant qu'on puisse commencer un peu la deuxième partie. J'apprécie beaucoup votre régularité dans la pratique et votre volonté, votre implication, et c'est toujours agréable. On voit avancer, et puis de pouvoir partager tout ça avec vous, c'est sympa. Et c'est motivant. C'est motivant pour moi, c'est motivant pour vous, donc c'est bien. Ah oui, oui, moi aussi. Ah oui, très bien. Encore du chemin. Hein. Ah, ah ben oui. Oui, Tout seul. Tout seul. voilà. Alors, rappelez-vous qu'il faut vraiment beaucoup répéter, dérouler l'enchaînement, le répéter régulièrement. Bien commencer maintenant à observer les temps où vous avez des blancs ou des passages à vide en quelque sorte. Hein, parce que souvent, dans les transitions, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait encore claires. Et voilà. Donc, il vous faut être un peu à l'écoute de ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes en train de pratiquer. Donc, il y a certains mouvements sur lesquels vous n'avez plus trop besoin de réfléchir, ils vont se faire relativement confortablement. Et puis d'autres, entre deux, on ne sait plus, les petits détails, etc. Donc, commencez à être un peu attentif à ça, c'est ce qui va vous faire progresser parce que c'est là où vous pourrez avoir des questions, justement. Parce qu'au départ, bon, j'essaie de vous faire poser des questions, mais ce n'est pas facile parce qu'on ne sait pas trop ce qui ne va pas. Ou alors, c'est qu'il y en a tellement et qu'on ne sait pas lequel choisir. En tout cas, on a du mal à verbaliser. Voilà, d'où l'intérêt et l'importance d'être là aussi et de vous voir pratiquer. Et c'est la difficulté de l'étape de la visio un petit peu. Hein. On fait avec, mais voilà. En tout cas, on fait quand même du travail, c'est déjà bien. Ah oui, ah oui. Moi, où j'ai vu, où j'hésite à chaque fois quand je répète, c'est après la transition à gauche. Après, il y a la première fois, on fait le fouetté à droite.
Ouais. Et la deuxième fois, on fait le dégagé. Ouais. Et C'est ça. depuis qu'on a fait ça, à chaque fois que j'arrive ici, je marque, bon, c'est pas long, mais je sens que j'ai une petite hésitation qui me… Ouais. Alors, c'est Ça va très rentrer, hein. fréquent. C'est très fréquent que ce passage soit, qu'il y a un flottement sur ce passage-là. Je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, j'ai une petite idée. C'est parce que le brossé à gauche, on le fait beaucoup. Enfin, le brossé, on le fait beaucoup à gauche. On le fait qu'une seule fois à droite en réalité. Et ce travail de latéralisation est un peu compliqué pour le cerveau. Et en plus, il y a un pas qui se fait avec le brossé à droite. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, voilà. Après, c'est une histoire de l'ordre dans ce que tu exprimes là. Mais Oui, c'est déjà, ça. du fait de cette habitude de le faire de ce côté-là et d'avoir besoin de le faire de l'autre côté, ça perturbe un peu. Et déjà, ça a déjà un premier handicap. Et après, c'est l'ordre de l'enchaînement. Bon, le Palan Shui, c'est la fin. Oui, c'est ça. Il faut que je me mette ça dans la tête. Ouais. Ouais. J'ai souvent des problèmes d'équilibre, tu vois, quand je fais le brossé après la grue blanche, pour déplacer mon pied pour les brosser, tu vois. Mais je suis pas à l'aise du tout, tu vois, Ouais. pour déplacer le pied. Le brossé, c'est, je pense, le mouvement emblématique de la première partie et qui demande pas mal de coordination au bas. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas si facile que Ouais, ça. non, de déplacer son pied gauche, non, pas facile. Voilà. OK. Bon, Voilà. mais écoutez, essayez de Bon, bien merci. continuer Ouais. à pratiquer. On Bah, se tu revoit nous la semaine envoies prochaine. celle-là, hein. Il faut que tu nous l'envoies celle-là, parce que on l'a Je vous pas en envoie tête. quoi? Bah là, c'est la séance de ce soir, parce qu'on l'a pas Ah en oui, tête. oui, Ah ouais. c'est enregistré. C'est en cours d'enregistrement. Ok, Allez, merci à vous merci. tous. À Passez bientôt, une au bonne revoir. soirée. À Oui. bientôt. Merci, au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je